Interview de Ludovic Passamonti, fondateur de Skillbox sur le sujet du contenu et du e-commerce. Est-il toujours pertinent d'adopter une stratégie de content marketing en e-commerce? Chaque site, chaque entreprise doit étudier une stratégie au regard de ses particularités au niveau du marché, de son offre et aussi des besoins de ses clients. Je prends l'exemple du secteur de la beauté cosmétique. C'est beaucoup plus simple pour faire réagir sa communauté, par exemple, sur un test produit, que lorsqu'on est une entreprise dans un domaine technique, où là, il y aura beaucoup moins de réactions. Pourtant, c'est la même démarche, mais on sait qu'on aura beaucoup moins de capacité à créer des commentaires ou des réactions sur un texte produit, parce que ça nécessite une expertise que tout le monde n'a pas, tout simplement. Les sites ou les marques qui ont une forte dimension communautaire présentent un terreau qui est beaucoup plus fertile pour générer du user-generated content, par exemple. La fiche produit est-elle le seul contenu pertinent pour le e-commerce? C'est là-dessus que se base, d'une part, la visibilité de leur catalogue produit. Donc, s'il n'y a pas d'informations dans les fiches produits, les fiches produits sont mal référencées. Mais c'est aussi là-dessus que se joue la conversion. Plus une fiche produit est riche en informations, en caractéristiques, en mode d'emploi ou d'informations sur l'usage, plus le visiteur aura la capacité à prendre une décision d'achat. Donc ça, c'est un enjeu pour tous les e-commerçants et ils se concentrent là-dessus. Après, les autres typologies de produits, les contenus profonds, donc des articles, le multimédia, des infographies ou du contenu collaboratif, c'est souvent secondaire, notamment lié au fait que le ROI il est moins visible pour eux, puisque là on est plutôt sur la logique d'acquisition ou de fidélisation. Donc il n'y a pas de ratio simple pour mesurer la rentabilité de ces investissements qui pourraient être faits. Tous les e-commerçants sont conscients de la pertinence du content marketing et sont même complètement favorables à ce type de stratégie à partir du moment où ils sont organisés et où ils ont les ressources financières pour la mettre en œuvre. L'écueil, c'est que bien souvent, malheureusement, l'arbitrage va se faire par rapport à des actions qui sont plus héroïstes, typiquement entre investir 10 000 euros dans une campagne AdWords et 10 000 euros dans une campagne de content marketing. Un e-commerçant, généralement, va plutôt préférer investir en AdWords parce que le ROI est immédiat et surtout, il a de la visibilité sur ce que ça va lui rapporter. Quel avenir pour le content marketing dans le e-commerce? Alors, je pense que cette démarche court-termiste devient de plus en plus une erreur, puisque les consommateurs sont demandeurs de plus en plus de relations avec les marques et avec les sites. Donc, le content marketing, pour moi, c'est la seule manière finalement de créer cette image de marque, d'affirmer un positionnement. On pourrait même aller plus loin en parlant du storytelling, qui pour moi s'inscrit dans cette stratégie de content marketing. Donc une marque qui a des ambitions, qui veut affirmer un positionnement de leader sur son marché, peut pas se passer de ça. Mais évidemment, souvent c'est le diktat du ROI qui est le plus fort en e-commerce.